Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'appel de Dieu aux chrétiens pour témoigner pour lui. Avant, je vais vous lire une petite anecdote qui est intitulée « La nonne et la CGT » que je viens de recevoir récemment. Il est intitulé « Si tout le monde avait leur humour ». Voici deux lettres, toutes deux authentiques, de novembre 2004. L'une a été écrite par Sœur M, moniale visitandine à Nantes, et l'autre, la réponse, est signée par Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT. Ceci était en 2004. Lettre adressée par Sœur M à la CGT. Madame, Monsieur, religieuse cloîtrée au monastère de la Visitation de Nantes, je suis sortie, cependant, le 19 juin pour un examen médical. Vous organisiez une manifestation. Je tiens à vous féliciter pour l'esprit bon enfant qui y régnait. D'autant qu'un jeune membre de votre syndicat m'y avait fait participer. En effet, à mon insu, il a collé par derrière, sur mon voile, l'autocollant CGT, après m'avoir fait signe par une légère tape dans le dos pour m'indiquer le chemin. C'est donc en faisant de la publicité pour votre manifestation que j'ai effectué mon trajet. La plaisanterie ne me fut révélée qu'à mon retour au monastère. En communauté, le soir, nous avons ri de bon cœur pour cette anecdote inédite dans les annales de la Visitation de Nantes. Je me suis permis de retraduire les initiales de votre syndicat, CGT, Christ, gloire à toi. Que voulez-vous? On ne se refait pas. Merci encore pour la joie partagée. Je prie pour vous. Au revoir peut-être à l'occasion d'une autre manifestation. Voici maintenant la réponse du secrétaire général de la CGT. Ma sœur, je suis persuadé que votre jeune camarade, celui qui vous a indiqué le chemin, avait lu dans vos yeux l'humanité pure et joyeuse que nous avons retrouvée dans chacune des lignes de votre lettre. Sans nul doute, il s'est agi d'un geste inspiré, avec la conviction que cette pointe d'humour, bon enfant, serait vécue comme l'expression d'une complicité éphémère et pourtant profonde. Je vous pardonne volontiers votre interprétation originale du sigle de notre confédération, car nous ne pouvons avoir que de la considération pour un charpentier qui a révolutionné le monde. Avec tous mes sentiments fraternels et chaleureux, Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT. Je vais vous parler aujourd'hui, comme cette nonne faisait son témoignage, je vais essayer de vous expliquer que Dieu a un bon plan pour témoigner pour nous. Nous avons d'abord une immense joie d'avoir été sauvés par grâce, de recevoir la vie éternelle. Notre présente vie n'est pour nous qu'un passage, un chemin parfois difficile, mais menant ensuite au paradis éternel. Cependant, pendant que nous sommes sur terre, Jésus et les apôtres nous ont mandatés de partager la bonne nouvelle que nous avons reçue. Pour nous y engager, Dieu nous appelle individuellement. Pour ma part, après que je suis devenu un chrétien en Californie, je me souviens d'une dame à une étude biblique, c'était à 7 heures du matin, chez un homme d'affaires chrétien. À la fin de l'étude biblique, elle s'est levée. Je me souviens, elle avait un chapeau avec des fruits dessus. Et elle m'a dit, tu iras prêcher en Afrique. Cela m'avait beaucoup surpris. Ensuite, quelques années plus tard, j'étais dans la ville de Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis, et j'avais lu un article sur le magazine Express qui avait une liste de tous les pays francophones du monde. Et de ce temps-là,
c'était avant 1986, la langue officielle d'Haïti était encore le français. C'est seulement en 1986 que les deux langues officielles sont devenues le français et le créole. Mais j'ai remarqué que le français, que Haïti ne figurait pas sur ces pays, qui n'avaient absolument aucune importance. J'ai commencé à sentir un fardeau. Pourquoi ce peuple est-il oublié? Et c'est là que j'ai commencé à penser à Haïti. Et c'est quelques années plus tard que je me suis retrouvé à Miami, où je faisais régulièrement le voyage entre Miami et Haïti. Et je faisais la queue à la compagnie aérienne, à l'aéroport. Et je me souviens, les Haïtiens avaient, dans la queue, avaient toutes les provisions qui ramenaient des casseroles, des pots, des vêtements, des brosses à dents, etc., etc. Et dans les autres compagnies aériennes, il y avait les touristes qui voyageaient avec toutes leurs affaires pour les vacances. Et je me disais, bien, j'ai un sort qui m'a été donné qui est différent. Et donc, ce qu'il y a, les gens ne voyaient pas la joie que j'avais. Ils se demandaient pourquoi j'étais dans cette file d'attente avec les Haïtiens. Et ensuite, quelques années plus tard, j'ai rencontré un homme, un pasteur haïtien, qui avait une grande réputation, influence, on s'est rencontrés, on s'est pris d'amitié et de fraternité, et il m'a dit, il faut absolument que tu ailles en Afrique, je peux organiser cela pour toi. Et il a organisé, je suis arrivé là-bas, j'ai été extrêmement bien reçu, et là, j'ai rencontré un homme qui venait de Kinshasa, un pasteur. Et il m'a pris à part, et il m'a dit, Jean-Baptiste, je pense que le Saint-Esprit t'appelle en Afrique. Et je lui ai demandé, d'où viens-tu? Il m'a dit, je viens de Kinshasa. Il s'appelait Samuel. Et j'ai vu comment ce plan de Dieu s'organisait petit à petit avec ses différents appels. Alors après quelques années, il semblait que tout était organisé à l'avance. Et malgré des persécutions, chaque jour, chaque semaine, mois et années qui se succédaient, paraissaient s'ajouter comme les marches d'un escalier mécanique, sans finir. Je savais que si j'avais essayé de descendre, j'aurais continué à monter. D'autre part, je ne regrettais en rien ma carrière, les privilèges et les biens que j'avais laissés. Je vois parfois, j'ai des nouvelles de mes anciens collègues et du succès qu'ils ont. Et je ne regrette rien, comme Piaf chantait. Ce royaume de Dieu était devenu pour moi un trésor caché. Comment aurais-je pu expliquer à l'avance que je serais plus heureux au Cap-Haïtien, dans un quartier qui est situé juste au bord de la déchetterie? Ça sent extrêmement mauvais. Et je suis là à 6 heures du matin, je prêche, je suis très heureux d'y être, malgré que les conditions sont difficiles. Et je suis plus heureux là qu'à l'endroit où j'étais quand je travaillais dans les affaires à Beverly Hills. Comment ça se fait? Alors après quelques années, j'ai pu réfléchir à l'aide de la Bible au sujet de mon appel. Essayons de voir ici cet appel individuel qui est donné dans la Bible à différentes personnes, notamment, pour mieux le comprendre, considérons l'appel de Jérémie, le prophète. Dans Jérémie 1, 4 à 10, il est indiqué « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ma mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis à Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, et je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche,
l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, les royaumes, pour que tu arraches, tu abattes, pour que tu ruines, tu détruises, pour que tu bâtisses et tu plantes. » D'abord, le nom de Jérémie signifie « lancer », dans le sens de consacrer, établir et envoyer. Dieu, en fait, a un plan directeur pour Jérémie avant même sa naissance. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré. Ô combien profonde est la souveraineté, la préscience et la puissance de Dieu. Et pour nous aussi, la grâce divine au sujet de notre présent et de notre futur, elle est irrésistible. Dieu nous a devancés dans notre régénération, mais aussi dans notre appel. Marchons ainsi dans les desseins pour lesquels Dieu nous a prédestinés. Il nous a non seulement connus, mais aussi consacrés, mis à part à l'avance. Nous voyons ce principe illustré avec l'appel de Samson, par exemple. L'ange dit, tu vas devenir enceinte à sa mère, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Samson n'est pas encore né, que l'ange du Seigneur annonce que c'est lui, Samson, qui commencera à délivrer Israël. Même pour Zacharie, le père de Jean-Baptiste, à qui un ange du Seigneur annonce que sa femme, qui est stérile, va avoir un fils qui ramènera beaucoup au Seigneur. Alors, l'appel de Dieu qui est relaté à sa volonté et sa prédestination est toujours efficace. Comme tous ceux qui sont appelés par Dieu, Jérémie devient volontairement ce que Dieu voulait qu'il devienne. Difficile à comprendre, mais c'est ainsi. Même Jonas, qui avait d'abord désobéi à l'appel de Dieu, fut jeté de son navire durant une tempête. Après que les matelots avaient établi qu'il était la cause, sa présence était la cause de la tempête. Ils étaient en train de périr. Et ensuite, il fut amené à Ninive, apparemment de force. Alors il prêche à Ninive, mais maintenant il le fait volontairement. Ce qu'il ne voulait pas faire auparavant. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais plus loin, on voit comment Jonas a changé. Il ne peut pas faire autrement, il est là. Il est à La Rochelle. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Le choix de l'endroit, de la place, du moment n'est pas calculé par l'homme, il est calculé par Dieu. Il donne un appel parce qu'il veut appeler des gens qui sont autour pour les amener à lui. Dieu ne communique pas nécessairement tous les détails à l'homme qu'il appelle, mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, Dieu envoie la personne à ceux et celles à qui il doit témoigner. D'autre part, dans sa providence, Dieu pourvoit tous les moyens par lesquels il est possible de faire la volonté de Dieu. Alors que les portes pourraient se fermer ailleurs, et il le fait par sa providence, en fermant les coffres-forts. Dieu dirige, guide, il envoie, soutient ses serviteurs. Par exemple, Paul avait l'intention d'aller à Rome, mais il ne savait pas que ce seront des soldats romains qui l'y amèneraient de force, après son procès. Ensuite, revenons au texte de Jérémie,
Les excuses prononcées par Jérémie sont puériles, futiles. Il dit être un enfant et ne pas savoir parler. Jérémie sera plus tard capable de parler. Après mon appel personnel, j'avais une grande peur, crainte, frayeur de parler en public. J'avais été invité une fois et j'étais tellement tendu que je me suis mélangé les pédales, tellement que le pasteur qui m'avait invité a commencé à applaudir pour que j'arrête de parler. Alors quand je suis allé un petit peu plus tard à l'école biblique, le professeur d'homilétique, prédication, de prêche qui enseigne, il m'a dit, écoute, tu perds ton temps ici, va à Dale Carnegie. C'est un endroit où ils enseignent la communication, notamment aussi pour les commerciaux, et ils vont t'enseigner à parler en public. Et il y a un cours qui dure 11 semaines, le soir, et on parle, ils vous obligent à parler devant une trentaine de personnes, et c'est ainsi qu'on apprend à parler en public. Je suis sorti de là, je remarquais que c'est une dame qui ne voulait pas du tout parler, très timide. Après 11 semaines, elle était très gaie, elle pouvait parler comme elle voulait. Elle était factrice, ou facteur. Je ne connais pas le terme exact. Cela m'avait beaucoup surpris. Le jeune âge de Jérémie, 20 ans, n'est pas non plus une raison valide pour Dieu. Paul d'ailleurs dit à Timothée de ne pas se laisser critiquer à cause de son âge. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Dieu dit à Jérémie qu'il mettra ses paroles dans sa bouche. Il y a nombre de gens à qui nous craignons de témoigner quand on nous pose la question. On craint, on hésite de donner l'évangile. Alors, nous pensons peut-être que l'on ne trouvera pas les mots, mais ici, Dieu va mettre un écarteur de bouche, comme un écarteur de bouche, dans notre bouche, autour de notre bouche. Et il va mettre ses paroles en nous. Je parle de l'écarteur de bouche qu'on nous met chez le dentiste. Jésus d'ailleurs dit, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Aussi, notre passé de pécheur ne doit pas être une barrière parce que pour témoigner, car nous sommes pardonnés. Quelqu'un qui va penser, oh, ah oui, lui là, fais attention, je le connais. Il doit faire ça pour autre chose. Et une des choses que je craignais moi-même, c'était pas ma jeunesse, mais principalement de dire qui j'étais. J'avais, pour ainsi dire, j'avais crainte de montrer mes émotions, mes sentiments, de dire ce que je pensais. Dieu a préparé une œuvre qui va s'accomplir dans le temps, quoique nous pourrions douter, ne pas en être convaincus ou bien hésiter. Dieu dit à Jérémie, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te donnerai. Jérémie fera les deux. Il ira et il dira. Nous aussi ferons les deux. Nous irons, nous dirons. Dieu fera de nous ce que nous ne sommes pas. Il nous rendra puissants. Il dit à Jérémie, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Curieusement ici, c'est une partie du peuple de Dieu, les autorités du peuple de Dieu, qui lui font la guerre. Et ceci se passe dans le contexte de l'Église d'aujourd'hui. Parmi celles qui ne suivent pas fidèlement l'Évangile, qui persécutent ceux qui prêchent la parole fidèlement. Le mandat reçu par Jérémie, similaire à celui reçu par les disciples dans Matthieu 28. Ensuite, Jésus dit qu'ils recevront l'Esprit Saint. Après qu'il ait reçu, l'apôtre Pierre parle de la prophétie de Joël, que l'Esprit est répandu
sur tous et toutes. Il parle de tous les chrétiens, qui sont hommes, femmes, jeunes ou âgés. L'Esprit est répandu sur toutes et tous. Dieu sait qu'un des problèmes le plus difficile à surmonter est la crainte de l'homme. Cette crainte est divinement enlevée lorsque l'Esprit de Dieu vient et agit sur nous, en nous, par nous. Comme Jérémie ayant reçu la puissance de l'Esprit, Pierre et le reste des apôtres peuvent faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire sans l'Esprit. Selon Actes, ils annoncent l'Évangile avec une grande puissance. Alors maintenant, revenons au texte. Jérémie prophétisa pendant 50 ans. Sa tâche était très difficile car il devait annoncer la chute de la Judée, du peuple de Dieu, et sa captivité de 70 ans. Il sera détesté par le peuple et leurs faux prophètes. À nouveau ici, c'est les faux prophètes de la soi-disant Église de Dieu. Similairement, notre tâche est difficile car notre devoir est de ne pas compromettre la parole de Dieu, mais de la préserver. Restant fidèle à la vérité de toute l'Écriture, Jésus, Paul, Pierre et le reste des disciples qui les ont suivis jusqu'à nos jours ont aussi eu une tâche difficile. Comme Jérémie, ils ne craignaient pas la persécution. Certains auditeurs embrassèrent la parole, d'autres la refusèrent. Nous devons être prêts aux deux possibilités. Considérons, au pire, ceux qui devront prêcher durant la grande apostasie et le règne de l'Antéchrist sur terre, précédant le retour du Christ. Du temps de Jérémie, mais aussi de nos jours, Dieu a ici en vue un peuple qui se réclame de Dieu, mais qui ne le connaît pas, car il s'est détourné de la loi. Il est plus compliqué et difficile d'annoncer la vérité à ceux et celles qui sont dans l'Église et qui sont détournés, car ils sont des chrétiens en nom seulement. Je parle d'une partie de l'Église. Dans ce passage, il faut noter que Dieu demande à Jérémie de dire tout ce qu'il leur donne. De plus, le fait que leur chef ne les enseigne point fidèlement ne fait que renforcer leur ignorance et leur égarement. Ainsi, à travers l'histoire, même aujourd'hui, comme pour Jérémie, certains chefs de ces églises persécutent les chrétiens fidèles. Comme Jérémie, ne soyons pas surpris par la persécution de ceux qui se réclament de Dieu, mais ne le connaissent pas. Persévérons à déclarer la vérité. Il faut aussi se réjouir du fait que Dieu garde toujours une partie du peuple de Dieu, de l'Église, fidèle à lui. C'était le prophète Élie qui était dans une cave, et il entend une brise, et Élie dit à Dieu, « Je suis seul ici, ils sont tous contre moi. » Et Dieu lui révèle, « Oh non, il y a 7000 qui n'ont pas plié le genou à Baal. » Ceci veut dire que malgré que vous pouvez vous sembler être seul, vous pourrez être dans la persécution, la difficulté, dans un coin, dans un cul-de-sac. Il faut comprendre que vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres qui sont dans les mêmes circonstances. Ici, avec Élie, Dieu lui révèle, il y en a 7000. Et ils sont là. Et j'en fais l'expérience. J'ai des contacts ici et là. Et cela est vrai dans tous les pays du monde. Comme Jérémie, nous avons été appelés à l'avance pour déclarer, partager l'Évangile. Dieu va mettre ses paroles en nous. Nous irons là où nous devons aller et nous, comme Jérémie, nous les dirons. Dieu nous fera comme une colonne de fer, comme Jérémie, devant toute opposition, de façon à ce que nous sachions que nous avons rien à craindre. À la fin de sa vie, Paul, après avoir suivi fidèlement l'appel que Dieu lui avait accordé, malgré nombre de
persécution, de perplexité, de difficulté, de peine, de souffrance, de trahison. Il a écrit dans 2 Timothée 4,18 « Le Seigneur me délivrera de chaque mauvaise action et m'amènera pour sûr dans son royaume céleste. À lui soit la gloire à jamais. » Je reprends ce que la nonne a écrit à la CGT. Christ, gloire à toi. Seigneur, nous prions que nos vies donnent gloire à l'Éternel. Et nous prions que si nous ne le connaissons pas, que tu puisses nous révéler, nous parler de notre appel spécifique. Nous prions que tu nous prépares à te servir pour accomplir cet appel. Nous prions aussi que tu pourvoies à tous les besoins de cet appel, que tu nous accordes aussi d'avoir faveur avec toute autorité que tu as établie dans quelque endroit pour pouvoir le faire. Nous te demandons aussi de nous faire comme un mur d'airain, comme une colonne de fer pour faire opposition à ceux qui s'opposent à l'Évangile. Nous demandons aussi que tu nous donnes un amour qui surpasse toute compréhension pour atteindre les gens. Et aide-nous à voir que ce n'est pas pour nous, c'est pour toi. Que quand nous atteignons les gens, nous amenons ce témoignage, c'est pour que eux viennent à toi pour te rendre gloire. À Christ, gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen.